Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 28 septembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vais vous lire le préambule de ce petit livre absolument merveilleux, Vie du lettré, de William Marx. Alors oui, assez tôt dans ma vie, j'ai compris que je n'étais pas un intellectuel. Je ne sais trop où j'ai lu cette phrase de René Etienne, qui lui en est un intellectuel, qui disait que 9 fois sur 10, quand il rencontrait un intellectuel, eh bien, ça s'avérait être un imbécile. Alors, à 20 ans, j'ai lu ça, je me suis dit, oh, je ne veux pas en être un. Alors, je n'en suis pas devenu un intellectuel. Pour le reste, je vous laisse le dire. Aussi, je ne suis pas non plus un poète, je ne suis pas davantage un philosophe ou comme n'importe quel homme qui réfléchit au sens de sa vie ou au sens de la vie en général. Je ne suis pas une cervelle, je ne suis pas doté d'une cervelle spéculative. Alors très tôt, j'ai compris que j'appartenais à cette étonnante confrérie qu'on appelle les lettrés. Tout de suite, je veux dire, ah, ça, c'est l'attribut auquel j'appartiens, celle des lettrés. Et le lettré est un personnage à la fois savant, à la fois désinvolte, à la fois iconoclaste, en marge et en même temps très présent et en même temps très absent, et davantage que libraire. Ça, c'est ma fonction sociale dans la société. C'est avec ce petit métier improbable que je gagne ma vie, mais je suis un lettré qui est devenu libraire. Et le cœur de mon activité de libraire même est celle d'un lettré. Alors avant de vous lire quelques passages du préambule de William Marx, je vous invite à me rendre visite aujourd'hui, le 29 septembre 2013, à l'Université Concordia, dans le cadre de notre salon annuel du livre ancien. Aujourd'hui, ça ouvre à midi et demain à 11 heures. Aujourd'hui, ça se termine à 18 heures et demain à 17 heures. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'un lettré? Quelqu'un dont l'existence physique et intellectuelle s'ordonne autour des textes et des livres, vivant parmi eux, vivant d'eux, employant sa propre vie à les faire vivre et en particulier à les lire. De cette définition découle une série de conséquences. L'existence d'un lettré n'appartient pas à l'ordre des choses. Léopardi le rappelle avec justesse. La littérature est faite d'abord pour les non-lettrés. Faire des lettres le but principal d'une vie relève, à bien des égards, de l'extraordinaire, sinon du pathologique. C'est pourquoi un lettré, quoique savant et érudit, n'est pas forcément un sage ou un saint. Il en est de fous, de vicieux et d'infréquentables. Ce n'est pas toujours un philosophe, ni même un écrivain, bien qu'il y ait, à l'évidence, des lettrés écrivains. Tous ne le sont pas, de même que tout écrivain n'est pas obligatoirement un lettré. À tout prendre, un lettré se situe du côté du lecteur plutôt que de l'auteur. Il a sacrifié sa vie pour faire entendre la parole d'autrui. Je fais ici la petite parenthèse suivante. Il y a plus de 1200 écrivains répertoriés dans le bottin de l'Union des écrivains québécois. Pour ma part, je prétends que les lecteurs sont en moins grand nombre. J'entends par là des lecteurs lettrés. Des gens pour qui la lecture est une activité vitale et non pas un passe-temps. Eh bien, il y a plus d'écrivains que de lecteurs en ce moment. Alors, si mes petites vidéos peuvent vous conforter dans ce statut
rare de lecteurs, eh bien, j'aurai en partie rempli la tâche que je me suis assignée. Un lettré ne vit pas de son propre temps. Du moins, il sait que ce temps n'est qu'un parmi d'autres, qu'il n'est pas le plus important, qu'il n'est pas central, peut-être, dans l'histoire. La mélancolie du lettré vient sans doute de là, du sentiment d'appartenir aux marges des siècles, de n'avoir qu'un strapontin dans la foule des vivants qui ont passé sur cette terre. Il sait que le souvenir de cette place, si minime soit-elle, ne pourra perdurer que si d'autres lettrés viennent après lui continuer son travail, l'utiliser, le citer, rappeler son nom dans une note de bas de page. Fragile espérance. L'existence du lettré ne tient qu'à un fil ou une plume. Le véritable lettré risque fort de rester inconnu, d'où le paradoxe de sa biographie. Elle prétend montrer ce qui est de l'ordre du caché. Le lettré fait triompher la vérité contre tous les pouvoirs. Il est le seul à garantir l'exactitude des sources, l'authenticité du texte, la pertinence du contexte original, de manière à serrer au plus près l'intention première. Les autres interprétations, les commentaires sont nécessaires aussi, mais ils viendront plus tard. Et si le lettré ne fait pas d'abord son travail, ces interprétations, si brillantes soient-elles, seront vaines. D'où la possibilité de regrouper sous le nom de lettrés des individus issus de cultures et d'époques complètement hétérogènes les unes aux autres, à une exception près, le rôle qu'ils assignent aux lettrés. L'approche ici adoptée sera transhistorique. Bien sûr, il y a des époques favorables aux lettrés. Ils apparaissent de préférence aux périodes troublées, à la charnière des âges, lorsqu'un monde est près de s'engloutir et un autre d'apparaître. L'époque hellénistique, fin de la République romaine, crise de la papauté au XIVe siècle, crise religieuse au XVIe siècle, crise de la modernité au XIXe siècle, etc. Mais des lettrés émergent très bien en dehors de ces contextes particuliers, ainsi de l'avènement d'Internet, qui n'implique nullement la disparition des lettrés. Ils ont bien survécu à l'imprimerie, mais ils seront transformés. On suppose donc en ces pages une posture existentielle commune au-delà des différences de culture, de religion, de civilisation. Il est bon d'ancrer l'étude littéraire dans l'existence la plus concrète. La littérature est aussi affaire d'être. Voilà quelque chose que je ne cesse de répéter. Nous lisons, entre autres, pour augmenter nos puissances de vie, notre capacité à jouir pleinement de cette vie qui nous est donnée, de cette vie qui est parfois difficile, c'est ce qui fait notre grandeur, et de cette vie aussi qui est composée de petites joies, ce qui fait également sa grandeur. Lettrés, nous savons que la vie n'est pas faite que de projets grandioses. Une petite phrase ramassée là nous permet d'avancer dans le monde de la vie. Une, une, une bribe d'un poème égaye nos journées. Une phrase surgit d'un livre à l'improviste donne un sens à certaines de nos réflexions. Nous lisons pour être. Voilà la vraie affaire, selon moi. Et quant à moi, ma vocation de libraire, si je puis dire, est d'espérer en cette relève de la garde
de lettrés. Et je puis vous assurer que je vois à ma librairie des jeunes, peu nombreux, mais nous n'avons jamais été nombreux, reprendre la grande tradition des lettrés, qui a commencé déjà il y a plusieurs centaines d'années à la Chine ancienne. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite, vous connaissez toutes les suites. Et je vous attends aujourd'hui. Si le cœur vous en dit, vous avez envie de rencontrer quelques libraires, nous y serons une trentaine, provenant du Canada anglais et provenant également du Québec. Merci et bonne journée à tous.